Je me demande si les gens-ci comprennent qu'on parle de Paul Biya qui a 93 ans, presque 94 ans. Nous tous, on a vécu avec des grands-parents. On a vécu avec eux, on sait ce qui se passe. Quand un homme a déjà 80 ans, 85 ans, 90, 95 ans encore, est-ce que vous pensez qu'il est encore tellement lucide, qu'il peut encore donner des instructions qui viennent vraiment de lui? Il est facilement manipulable. Il est facilement manipulable. Je dis, moi, si, mettez-moi devant le président de la République, comme vous parlez souvent du oh oui du président là. Moi, je prends un oh oui du président Paul Biya. Quand il s'oppose à ce que M. Moutazé a dit, c'est de l'insubordination, ni plus ni moins. Très bien. Fadima qui est très brillante, m'expliquera si à 60 ans, on n'est pas encore en retraite au Cameroun. Chanteur Roger Tchule, vous avez d'autres débats. Hein. Alors, on passe la parole au professeur Mathias Eric Ouenangini. Professeur, à un moment donné, nous avons la nette impression que ce qui se passe du côté du PAD est une affaire de droit. À un autre moment, nous soupçonnons que c'est une affaire purement politique. À un autre moment, pour terminer, nous avons aussi l'impression que c'est une affaire aux grands enjeux. L'analyse du politologue. Merci de me donner la parole. Cette affaire, elle est tout cela à la fois. Il y a du droit, il y a de la politique, il y a de l'économie et il y a de la stratégie. Je serai, pour des raisons de pédagogie un peu long, permettez-moi, pour que les téléspectateurs comprennent, de vous lire la Constitution, deux références, deux articles. Allez-y. L'article 5 et l'article 10. Article 5 de la Constitution, dans le chapitre 1 qui s'appelle du président de la République. Article 5, 1, alinéa 1. Le président de la République est le chef de l'État. Alinéa 2. Élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale. Il définit la politique de la nation. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux. Ce qui est important à retenir ici, c'est que sur la base de cet article, le président a ce qu'on appelle un domaine réservé. C'est-à-dire qu'en plus des dispositions constitutionnelles, il y a des conventions constitutionnelles qui lui assurent un domaine réservé pour ce qui a trait à la diplomatie, pour ce qui a trait à la garantie de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence, de la continuité de l'État qui se fait notamment à travers la défense et la sécurité nationale. Personne ne peut entrer dans ce domaine réservé. Article 10. Le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Il fixe leurs attributions, il met fin à leurs fonctions, il préside des conseils ministériels. Ce qui signifie que le conseil ministériel n'est pas une institution obligatoire. Des conseils ministériels, pas le conseil ministériel. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Alinéa 3, en cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions dans le cas d'une délégation express. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Tout cela veut dire que ceux qui évoquent des questions de hiérarchie des normes ne doivent pas prendre la hiérarchie des normes au milieu. Il y a eu dans cette affaire des hautes instructions du président de la République. Et on le sait dans la pratique administrative que
le secrétaire général du président de la République peut se voir délégué pour un certain nombre de dossiers, il peut recevoir une délégation de signature. Et ce décret, il existe bel et bien. À partir de ce moment, si quelque chose est établi dans le cadre de cette délégation de ces signatures et dans le cadre des hautes instructions, et concernant une question qui a une dimension de sécurité et de défense nationale, ça relève du domaine réservé du président de la République. Ça veut dire qu'en termes de hiérarchie, c'est le président qui passe évidemment avant le Premier ministre. Et tant que le président de la République n'a pas contesté que ceux qui se prévalent de ces hautes instructions ont en quelque sorte commis de fausses hautes instructions, ces hautes instructions sont pertinentes. Pour qu'elles ne le soient pas, le président de la République doit dire que monsieur le secrétaire général de la présidence de la République s'est prévalu des hautes instructions du président de la République. Or, il n'en a pas reçu autorité. Très bien. Ce n'est pas fini. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Allons-y. Maintenant, comme disait, il ne faut pas ne brouiller pas. Vous avez parlé, monsieur Wafo, un peu de courtoisie. Vous avez parlé, on vous a écouté. Le problème, c'est que les gens, je ne sais pas pourquoi, viennent défendre des intérêts parallèles. Le directeur général du port autonome de Douala est le commandant général de la place portuaire de Douala. Personne ne peut intervenir dans cette place portuaire en dehors de l'autorisation du directeur général du port autonome de Douala. Et lorsqu'on intervient à l'intérieur du port autonome de Douala, il faut évidemment respecter les règles qui s'appliquent à cet espace. Et c'est simplement ce qui est demandé à cette société, qui ne peut donc pas se prévaloir du fait qu'on a donné des directives pour venir entrer de n'importe quelle manière dans le port autonome de Douala. Non. D'autant plus que cette affaire que vous voyez là n'est pas initiée par le port. C'est initié par qui? Vous avez parlé du chef d'état-major particulier. Le chef d'état-major particulier du président de la République n'entre pas là-bas n'importe comment. Il y a eu des hautes autorités militaires qui ont souligné leurs préoccupations par rapport à ce qui se passait en matière de scanning au port autonome de Douala, en disant que ça pouvait susciter des problèmes de défense et de sécurité nationale. Et là, on est dans le domaine réservé du président de la République. Et puis, comme je vous ai dit l'autre jour, vous imaginez, connaissant les rigueurs de la discipline militaire et de la réglementation militaire, un chef d'état-major particulier du président de la République, officier général, se lever comme cela, commencer à écrire dans tous les sens, sans qu'il ait au préalable eu les agréments et les autorisations nécessaires. Vous croyez vraiment que c'est possible? Tout est possible au Cameroun. C'est ce que vous voulez faire croire. Et on comprend pourquoi, monsieur Wafo. Tout n'est pas possible au Cameroun. Tout est possible. Tout n'est pas possible au Cameroun. Vous allez chuter avec une question. Hein. Oui. En ce moment, quel est le regard que vous posez sur cette affaire? Puisque visiblement, les informations en ma possession font état de ce que c'est Transatlantique qui exerce au port autonome de Douala. Le regard qu'il faut... Le bras de fer continue. Le bras de fer, si vous voulez l'appeler comme ça, peut continuer. Mais il n'y a même pas en réalité, sur les bases normatives, il n'y a pas de bras de fer. Comment ça, il n'y a pas de bras de fer? Mais le président de la République, je dis monsieur, est-ce qu'il travaille? Le président de la République est une autorité supérieure au Premier ministre, chef de gouvernement. Pourquoi le Premier ministre, chef du gouvernement, a semblé recadrer le président de la République? Vous vous imaginez alors que, bon, supposons
que ce soit ça. Bon, vous Attendez, pensez aussi, vous pensez, non, attendez, vous pensez aussi, je vais parler comme toi, hein, je vais parler comme toi. Vous pensez aussi, connaissant la rigueur, connaissant la norme administrative, qu'un premier ministre, chef du gouvernement, peut aussi se lever comme ça un bon matin, prendre aussi une décision? Monsieur Haïssi, Oui. il y a une hiérarchie des normes. Il y a une hiérarchie des autorités. Le président de la République est au-dessus du Premier ministre. Le président de la République peut agir par le cadre de hautes instructions. Le président de la République peut déléguer certaines de ses fonctions. Le Premier ministre, Je dis, attendez, le président de la le président de la République peut déléguer certaines de ses hautes fonctions. Et je dis, et je répète, tant que le président de la République lui-même n'est pas venu nous dire que les hautes instructions qui ont été prises sur l'affaire précise de la SGS ne sont pas de lui. Ces hautes instructions sont pertinentes. Ce n'est pas... Tant que le président de la République n'est pas venu lui-même dire que les hautes instructions qui ont été données ne viennent pas de lui, c'est que ces hautes instructions sont importantes. C'est ce que le professeur Owana Guini nous dit. Je me demande si les gens ici comprennent qu'on parle de Paul Biya qui a 93 ans, presque 94 ans. Nous tous, on a vécu avec des grands-parents. On a vécu avec eux, on sait ce qui se passe. Quand un homme a déjà 80 ans, 85 ans, 90, 95 ans encore, est-ce que vous pensez qu'il est encore tellement lucide, qu'il peut encore donner des instructions qui viennent vraiment de lui? Il est facilement manipulable. Il est facilement manipulable. Je dis, moi, si, mettez-moi devant le président de la République, comme vous parlez souvent du oh oui du président là. Moi, je prends un oh oui du président Paul Biya. Un vieillard de 85 ans, il est d'abord qu'ils sont émotifs. Paul Biya, là où il est là. Il suffit simplement que Ferdinand Gongo lui dise, bon, monsieur le président, je vois que le directeur général du port autonome de Douala ne fait pas bien son travail. Je voulais qu'on le remplace par monsieur tel donc signer un décret qui nomme le nouveau directeur général du port autonome de Douala. Le président va dire, oui, il ne connaît pas ce qui se passe. Et Ngongo va sortir dire que j'ai eu le oh oui du président de la République. Il est facilement manipulable. Paul Biya peut encore mener vraiment une réflexion profonde, les gars. Vous parlez même de quoi? On a vécu avec des grands-parents. Quand nos grands-parents sont tellement vieux, ils sont facilement manipulables. Surtout pour des enfants souvent qui sont des mauvais enfants. Là, ils manipulent souvent leur père. Souvent, d'autres viennent avec des documents. Leur père signe parce qu'il ne sait même plus ce qui se passe. C'est facile d'avoir un oui devant un vieux. C'est facile. Voilà le ministre du sport, là, Moulinex. Quand on dit qu'il a les hautes instructions du président de la République qui menait les trucs là-bas, il suffit qu'il parte là à la présidence ou bien il appelle son ami Ferdinand Gogo et dit ok, demande au président de dire le coach qui était là ne fait pas bien son travail, on doit avoir un nouveau coach. Le président fait un truc. Quand le président dit oui, directement Ferdinand Gogo va dire sous hautes instructions du président de la République, on demande de nommer un coach. Il demande au ministre de nommer un coach. C'est facile d'avoir un oui du président de la République. Sinon, pourquoi quand il était jeune, on n'avait pas tellement de hautes instructions? Rappelez-vous, les hautes instructions ont commencé en 2000. C'était 2018, non? 2018, lors des dernières échéances électorales. C'est là que ça a commencé, parce que l'âge était déjà monté. Quand je grandissais, Paul était encore en forme. On n'entendait pas l'affaire de oh oui du président, hautes instructions du président. Mon frère, les hautes instructions de quoi? Il n'y a plus la radio que le président, s'il s'agit des instructions, le président ne peut plus parler devant la radio. C'est aussi une instruction, non? Pourquoi c'est toujours sur les écrans, on ne voit pas qui a signé ces hautes instructions-là. Chacun sort pour lui de hautes instructions. Disons même que le président a dit oui. Est-ce que ce oui-là est valable? Est-ce que ce oui d'une personne incapable, est-ce que c'est valable? Je vais vous prendre un autre exemple. Le président de la République, lors du discours du Nouvel An,
Le président de la République a promis qu'il va remanier le gouvernement dans les prochains jours. Nous sommes déjà à plus d'un mois. Vous pensez que c'est Paul Biya qui a dit ça? Vous pensez que ce discours-là, c'est Paul Biya qui a dit ça? On a écrit ça sur le discours, on a mis devant le président. Lui-même, il ne sait même pas ce qui était devant, il lisait seulement. Paul Biya qui dit dans les prochains jours, qu'est-ce qu'il lui mettait dans la prison pour qu'il dise dans les prochains jours? Lui-même n'était pas au courant. Les gars là autour du président sont en train de le manipuler. L'affaire là, tout ça c'est la manipulation. Lui-même, le président, il ne sait même plus ce qui se passe. Et nous, on mérite ça. Je ne vais jamais cesser de le dire. On mérite. On le mérite. Et il sera encore là pour tellement d'autres mandats. On va souffrir avec lui comme ça. Les institutions vont nous tuer là-bas. On attend même d'autres. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, les amis. Si c'est étant dit, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.